Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le pape Léon, dans sa première homélie au lendemain de son élection, commente cette affirmation. Ces paroles de Pierre expriment en synthèse le patrimoine que l'Église, à travers la succession apostolique, garde, approfondit et transmet depuis 2000 ans. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est notre trésor. C'est ce trésor que, par la succession apostolique, l'Église garde, approfondit et transmet. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, l'unique Sauveur, le révélateur du visage du Père. Toute la foi de l'Église est comme résumée dans ces quelques mots. Ce n'est pas une option parmi tant d'autres. On a vu que disent les gens sur le Fils de l'homme. Non. C'est une révélation du Père, nous dit Jésus. Dieu lui-même se fait connaître et se donne. Cette révélation va être confirmée par la mort et la résurrection du Christ, par l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte, par toute l'histoire de l'Église. Jésus est vraiment homme, vraiment Dieu. En cette année où nous célébrons Nicée, les 1700 ans. Il est de ce monde, un parmi les autres, et en même temps dépassant ce monde transcendant, c'est Dieu lui-même. Cela peut sembler complètement fou, mais c'est vrai. C'est simplement vrai. Et la vie chrétienne se situe dans ce point de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu qui ne cesse d'être Dieu, mais s'approche de nous. Il se fait l'un de nous en nous respectant totalement, même notre liberté, au point que l'on puisse le refuser, le rejeter, le mettre à mort. Cependant, il ne cesse de nous aimer et de nous ouvrir le chemin vers ce royaume. Cette bonne nouvelle de la proximité de Dieu, nous avons à la partager avec tous. Et Pierre-Étienne, vous aussi, vous basez votre vie sur cette affirmation de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur l'appel de Jésus en écho, tu es Pierre ou tu es Pierre-Étienne, si on veut adapter. Et avec toi, je veux continuer à bâtir mon Église. Un appel à se donner tout entier pour la mission. Le célibat sacerdotal n'est plus alors une obligation imposée de l'extérieur, mais comme une nécessité pour se donner, pour être tout au Christ et tout aux autres. Il est une grâce de Dieu, il faut du temps pour le découvrir, mais je crois que c'est bien clair dans votre cœur. Vous êtes consacrés, mis à part, et en même temps un pécheur parmi les pécheurs, comme nous tous, qui va progresser à travers les joies et les épreuves du ministère vers la sainteté, dans ce chemin de conversion et jusqu'au royaume. Vous n'avez pas été choisi parce que vous êtes le meilleur parmi tous, même si vous avez des belles qualités, mais tout simplement parce que Dieu vous a choisi, sans qu'il y ait d'explication autre, parce qu'il a particulièrement besoin de vous. Cela ne s'explique pas, mais c'est pas un cas unique. Ces derniers jours, en cette fin du mois de juin, 100 de prêtres sont ordonnés en France. Et Dieu en a certainement aussi choisi beaucoup d'autres, même dans notre assemblée. Ouvrez les cœurs pour écouter ces appels. Et votre mission de prêtre va justement se situer dans cette union entre Dieu et l'homme, réalisée en Jésus-Christ, mais qui est l'œuvre du salut. L'étymologie du sacerdoce, c'est donner le sacré, poser des actes sacrés, poser des actions qui relèvent de Dieu. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux, « Tout grand prêtre est pris parmi les hommes, établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. » Vous êtes pris parmi les hommes, en faveur des hommes, comme un intermédiaire, un pontife, c'est-à-dire celui qui fait des ponts, celui qui met en relation. Il ne s'agit pas de prendre la place de Dieu,
mais il s'agit de le rendre présent, de permettre, de faciliter la rencontre avec lui. Et vous avez à vous situer dans ce va-et-vient entre Dieu et l'homme, entre l'humanité et ce qui est infiniment transcendant. Et c'est un lieu d'émerveillement qui est celui de votre vocation. Pierre-Étienne, vous serez un témoin privilégié de l'œuvre de Dieu dans le monde, dans le cœur des personnes. Cela fera votre joie de prêtre tout au long de votre vie. Comme saint Pierre dans la première lecture, tout surpris par sa sortie de prison un peu étrange, vous découvrirez que les anges sont bien présents, que Dieu est à l'œuvre au cœur de l'humanité. C'est bien réel. Saint Pierre se demandait si c'était réel. C'est bien réel. Dieu est là et à l'œuvre. Il va même daigner agir par vos mains, par votre ministère, par les paroles, par vos actes. Tous les jours, vous ferez le miracle de l'Eucharistie. On vous apportera du pain, par vos paroles, surtout par la puissance de l'Esprit Saint. Il deviendra le corps du Christ que vous avez mission de donner à vos frères et sœurs. Vous serez aussi le témoin émerveillé des fruits du sacrement de la réconciliation ou du sacrement des malades. Vous verrez l'Esprit à l'œuvre dans le cœur de tant d'hommes et de femmes. Vous verrez la sainteté de la porte d'à côté dont parlait le pape François. Oui, Jésus continue à bâtir son Église comme il l'a promis dans l'Évangile. Ne cessez jamais de vous en émerveiller. Vous serez aussi au cœur du combat spirituel qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas que des anges de lumière qui libèrent des prisons. Il y a les puissances du mal. Dans la deuxième lecture, saint Paul, arrivant au terme de sa vie, relit sa mission. « J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. » Gardez la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Il ne s'arrête pas à ses œuvres ou à ses succès, il ne s'en vante pas. Il confesse tout simplement « Le Seigneur m'a assisté, il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. » C'est ça le programme. Accomplir l'œuvre du Seigneur et vous émerveiller qu'il vous assiste. Il sera là. Comme saint Paul, nous avons à nous donner totalement dans la diversité de nos vocations, en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, pas sur nous. Et la grande question de votre vie de prêtre, sera de rester à ce niveau-là de votre être, celui de la foi et du don de soi, alors qu'on sait notre capacité à nous récupérer, à nous recentrer sur nous-mêmes, notre capacité à nous installer. Il vous faut croire en l'œuvre que Dieu va réaliser par votre ministère, même si vous ne la voyez pas, même si vous ne la sentez pas, même si vous êtes dans l'obscurité et le combat spirituel. Croire, choisir de croire, choisir la foi. Il s'agit de se donner jour après jour avec votre humanité, avec vos talents et fragilités, par-delà vos peurs, c'était le refrain du psaume, dépassant nos frayeurs, malgré vos limites et vos péchés, cherchant à être toujours disponible entre les mains de l'Esprit Saint, grand artisan de la mission. Croyez en Jésus. Croyez en votre appel jour après jour. Croyez à sa fidélité et à l'œuvre de l'Esprit. Je ne vous demande pas de tout réussir. Et d'ailleurs, je ne vous le souhaite pas. Sinon, la tentation d'orgueil sera trop forte. Je n'ordonne pas le prêtre parfait qui va sauver le monde, qu'on a attendu pendant 10 ans. Non. Mais un humble serviteur du Père éternel, serviteur de ses frères et sœurs, un parmi les autres, une vocation bien spécifique, mais parmi d'autres vocations, de diacres, de laïcs en mission, de baptisés, de toutes sortes, de consacrés. Il ne s'agit pas d'aller de succès en succès, mais d'aimer, de se donner, de mener le combat spirituel, le bon combat dont parle saint Paul. La prière doit être au cœur de votre engagement, comme pour chacun d'entre nous.
d'une manière toute spéciale quand on est consacré à Dieu. Il s'agit d'être attaché à Jésus, sans cesse, disponible à l'Esprit Saint, d'être aussi attaché à l'Église et d'avancer avec vos frères et sœurs dans la confiance, en assurant votre mission, en vous laissant enseigner et édifier par les autres tout au long de votre vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce cri de Paul, frères et sœurs, ce cri de Pierre, excusez-moi, frères et sœurs, ça a été souvent aussi le cri de Paul, nous avons sans cesse à refaire ce choix de la foi, ce choix du don, ce choix de la confiance dans la diversité de nos vocations. Le Christ est là, il va consacrer Pierre-Étienne, il va se donner à nous dans l'Eucharistie, et Pierre-Étienne va le donner au monde tous les jours de sa vie. Merci Seigneur de te faire si proche et d'avoir besoin de chacun d'entre nous. Amen.